un des constats qu'a fait le législateur, et malheureusement il est un peu vrai tout de même, hein, c'est la capacité qu'ont les organismes de formation à s'aligner sur le prix de prise en charge. Qui fait que parfois on peut repérer en fonction du dispositif des tarifs différents. Moi je le comprends parce que je sais que dans un organisme de formation, parfois on fait de la péréquation interne, c'est-à-dire qu'en fonction des modalités de remboursement, on accepte de perdre un peu d'argent sur un dispositif pour en gagner sur un autre. Bon, pour autant, le législateur estime que ça, ce n'est pas assez transparent pour ceux qui consomment la formation, et c'est vrai qu'ils vont nous demander de contrôler qu'une formation de même nature n'est pas vendue à un tarif dans un dispositif et à un autre tarif sur un autre dispositif quand la prestation est de même nature. Ils vont nous demander également, par exemple, comment vous tenez à jour la formation continue des gens qui interviennent dans vos organismes de formation. Ça, c'est dans le décret, les modalités de formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions. Bon, on va probablement, et on s'en excuse d'avance, je crois, on va probablement vous demander un certain nombre d'éléments supplémentaires avant d'accepter de financer les formations dans vos organismes de formation. Je vous invite à lire un très bon rapport du CEREC qui traite de l'inégalité de la formation et qui dit qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est l'absence de flexibilité de l'offre de formation. C'est-à-dire que, par exemple, ne savoir former que sur ce qui manque. Et pas sur une globalité, savoir adapter les formats, changer les temps de formation. Bon, et tout ça, évidemment, ça fait son chemin hein, dans l'idée du législateur qui se nourrit de tous ces rapports. Et c'est vrai que la notion de flexibilité est devenue très très importante, quoi. Gardez en tête, par exemple, cette idée qu'encore une fois, l'argent ne serait pas bien dépensé. Donc il y a cette idée de dépenser l'argent là où on en a besoin et pas là où on n'en aurait pas besoin. Ce qui veut dire à terme, l'individualisation des parcours, évidemment. C'est un vieux fantasme de la formation professionnelle. Je dis que c'est un fantasme parce que, pour avoir moi-même dirigé un organisme de formation, on sait bien qu'une des problématiques majeures dans l'individualisation, c'est le modèle économique qu'il y a derrière. On a un vrai problème pour le faire. On sait trouver un modèle économique pour mettre ensemble des gens dans une salle et dispenser des cours. On a du mal à trouver le modèle économique de l'individualisation des parcours. Et pour autant, c'est bien ce qui est suggéré à travers cette notion de qualité de la formation. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé au sein de l'AFDAS un département ingénierie pédagogique dans lequel on va aussi accompagner et les entreprises et les organismes de formation qui accepteront de jouer le jeu, de flexibiliser cette offre de formation.